Voilà, nouvel invité sur le plateau TV de la FHP Direct, de FHP Direct, Didier Haas. Vous êtes le patron des rencontres Santé de Nice. Alors les rencontres Santé de Nice sont des rencontres très importantes dans le monde de l'hôpital, dans le monde de la santé, que vous avez créé il y a quelques années, avec une idée originale. C'était en réalité de rassembler différents pays francophones et de les faire réfléchir à l'avenir de la santé. Alors, vous avez commencé à Québec et ensuite vous êtes venu à Nice. Là, vous êtes vraiment installé à Nice, hein, visiblement. D'accord ? Alors, racontez-nous un petit peu d'abord l'histoire assez originale de votre colloque ou de votre congrès. L'idée originale est partie en 2013. Même en 2009, j'avais fait un voyage d'études au Québec, donc j'avais vu un petit peu le fonctionnement de leur système de santé, le système hospitalier. J'avais trouvé ça assez original, en tout cas intéressant. Et puis en 2013, j'ai assisté à un autre colloque donc à Montréal. Et l'idée a germé de dire mais ça serait quand même intéressant de faire un peu d'émulation comparative, pour partir de benchmark, surtout au Québec. Et donc l'idée a germé effectivement de faire des rencontres. Et les premières rencontres franco-québécoises sur l'ingénierie des recompositions hospitalières donc, ont eu lieu en février 2014 dans le froid et la neige donc à Québec, la capitale du Québec, Québec comme on dit. Et donc on rassemblait environ 80 personnes, dont une quarantaine de Français qui sont venus spécialement et une quarantaine de dirigeants québécois. Et donc on a échangé sur la transformation notamment du monde hospitalier, à la fois en France et au Québec, pour essayer de voir quelles étaient les similitudes et quels étaient effectivement les apports qui pouvaient être faits de part et d'autre de l'Atlantique. Le fil rouge, c'est toujours la transformation du système de santé ? Tout à fait. On parle de recomposition, on a parlé ensuite de recomposition en santé, puisque finalement le monde hospitalier, la ministre l'a dit ce matin, on doit travailler beaucoup plus sur une vision large de la santé, avec le décloisonnement, avec le fonctionnement à la fois du monde sanitaire, du monde médico-social, du monde libéral, l'ambulatoire. Et donc c'est toujours le fil rouge, c'est-à-dire effectivement faire bouger les lignes. Aujourd'hui, il y a des belles politiques, il y a des beaux textes, il y a des belles lois en préparation, mais concrètement sur le terrain, pour le patient, pour les personnes, pour les résidents, pour les usagers, il y a encore des gros progrès à faire. Aussi. Pour les professionnels, bien évidemment. Il y a encore des gros progrès à faire. Et nous, notre idée, c'est de partager, d'échanger, de comparer et de construire une pensée commune pour faire bouger les lignes, autant que faire se peut, avec un parterre de décideurs qui sont là pour échanger, et avec des intervenants de haut niveau qui viennent notamment expliquer comment ils voient les choses et proposer aussi des expériences en la matière. Alors le Québec, c'est toujours le partenaire phare de vos rencontres ? Le Québec est le partenaire phare depuis le début. Pour tout dire, j'étais hier soir à la délégation générale du Québec donc en France. Et donc on est en train d'essayer de mettre en place un accord de coopération franco-québécois qui sera encore plus fort, je dirais peut-être institutionnel, et qui sera un peu... Vous êtes l'ambassadeur du Québec à Paris, alors. Exactement. Donc on essaye de faire un petit peu une coopération plus marquée. Je pars également en septembre au Québec pour préparer les prochaines rencontres de 2019. Et donc, on a toujours des intervenants qui viennent régulièrement. Donc, la PDG du CHU de Québec, le président directeur général de l'Institut national d'excellence en santé et de services sociaux et d'autres intervenants. Donc on a vraiment cette coopération qui est très forte depuis 5 ans maintenant. Et puis également des intervenants d'autres pays, de Belgique, de Suisse, de pays francophones en général. Mais on a eu également des représentants de la communauté européenne cette année qui sont venus expliquer un petit peu sur le thème de l'accès aux soins, ce qui se passait dans les différents pays d'Europe. Il y a toujours une vitalité très importante au Québec, c'est votre sentiment ? Ah oui, tout à fait. Il y a des choses nouvelles. C'est pas forcément, je dirais, la panacée absolue. Hein. C'est pas non plus forcément transposable dans notre culture, dans notre fonctionnement français. Mais en tout état de cause, il y a des choses très intéressantes, très novatrices. Et peut-être la différence entre le Québec et la France, je le dis un petit peu sans être méchant, mais c'est que quand ils décident là-bas, ils font, ils réalisent. En France, des fois, on passe un peu plus de temps en palabres et on n'applique pas forcément directement ce qu'on a évoqué. Ah oui, la transformation récente, on ne va pas rentrer dans les détails, mais elle a été rude là, récemment, avec le ministre. Hein ?
Oui, Enfin, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a des signes aussi, on l'a vu dans le monde de l'hospitalisation. Il y a des choses également dans le médico-social. On l'a vu avec effectivement tout ce qui s'est passé au niveau des EHPAD. Ça veut dire qu'il y a aussi des sentiments parfois de malaise, de difficulté. Il y a des choses qu'il va falloir évoquer, qu'il va falloir mettre en œuvre. Et il faudra dépasser, je le dis toujours, les questions de texte, les questions de politique, les questions de loi, d'ordonnance, et pour se préoccuper de la mise en œuvre par les acteurs, par les professionnels, avec les usagers, avec le concours des patients également, qui eux sont directement intéressés par tout ce qui se passe. Alors parlez-nous de du prochain congrès, des prochaines rencontres. Quel est le sujet? Les prochaines rencontres santé donc, de Nice auront lieu donc, le 21 et le 22 mars 2019. Le sujet sera santé des aînés, quelles solutions d'avenir? Bon, en gros, c'est pour dire aujourd'hui qu'on arrive sur un boom démographique, malheureusement, qui va avoir un impact sur le vieillissement de la population. Donc on aura une population en France notamment qui sera de plus en plus âgée, qui rencontre des problématiques de santé majeures. Les Québécois, c'est pareil. C'est pareil, on est dans tous les pays quasiment occidentaux, je dirais, on est confronté aux mêmes problématiques. Donc ça sera le sujet de l'an prochain. La santé au sens large, pas seulement la prise en charge sanitaire, hospitalière, mais c'est la santé au sens large. Depuis la prévention, on en a beaucoup entendu parler, mais encore faut-il le mettre en œuvre, jusqu'au curatif, en passant également par la prise en charge, par le maintien à domicile, par le travail avec les EHPAD, qui a un rôle essentiel, ça a été rappelé encore ce matin comme plateforme de service pour les personnes âgées, notamment sur le 4e âge. Et donc, on pense qu'aujourd'hui, bien que ça soit un sujet largement évoqué, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Et donc, il y a des progrès à faire. Et c'est pour ça qu'on va effectivement travailler sur ce sujet l'an prochain et réfléchir autour de ce sujet. Les partenaires sont nombreux, vous suivent, de plus en plus nombreux, enfin. Alors, on a différents partenaires. On a les partenaires institutionnels, comme la FHP. On a aussi la FHF, la FEAP. On a également l'ANAP. On a également la HAS, etc., qui sont là depuis le début, quasiment. On a les partenaires presse. Donc, on a un ensemble de partenaires presse, Ortus Santé, on a l'APM, Hospimédia, Décision Santé, le quotidien du médecin, etc. Et puis, on a les partenaires financiers, sans qui l'opération ne pourrait pas se faire. Et donc, on avait cette année 16 partenaires financiers donc, sur Nice, qui sont fidèles pour certains depuis la toute première édition en 2014. Donc, ça fait 5 ans qu'ils sont là. Et on a surtout ce qui est à noter sur les partenaires, mais également sur les participants. On a un taux de fidélisation sur les participants de plus de 40%. Donc il y a 40% des gens qui reviennent tous les ans. Et finalement, ça a constitué une sorte de réseau, une sorte de club particulier où les gens sont ravis de se retrouver à Nice. Bon, il y a plus désagréable, hein, à l'hôtel Méridien sur la promenade des Anglais. Et puis, il y a aussi du business qui se fait. Il y a aussi des entreprises qui sont là. Et donc, chacun vient chercher effectivement des contacts, des possibilités d'échange, des possibilités d'actes commerciaux. Et ça a créé effectivement un esprit, c'est ce qu'on appelait au départ l'esprit de Québec, et maintenant qui est devenu l'esprit de Nice. Oui, Didier Haas, je suis un fidèle. Et je pense que l'originalité, donc je vous rends grâce, c'est probablement que vous êtes capable, vous avez créé un lieu où on réfléchit en stratège et on agit en opérateur. Et ça, c'est assez rare en réalité d'arriver à trouver un lieu où on ne soit pas stratosphérique, mais on soit aussi concret, mais tout en réfléchissant à de grands concepts, parce que c'est quand même ça l'essentiel. Je vous souhaite, c'est ça ? Donc je vous souhaite de continuer et puis d'avoir un bon congrès, un bon prochain congrès. Merci Pascal. Et puis alors peut-être une petite idée, il faudrait aussi quand même aller à Québec, c'est pas mal. Hein. Nice c'est pas mal, mais c'était quand même sympa d'aller à Québec. Tout le monde veut retourner au Québec, mais bon, c'est un problème à la fois de logistique et de moyens. Voilà. Bon, écoutez, l'appel est lancé. À bientôt Didier. Merci.